toujours un plaisir de vous retrouver, chers frères et sœurs, pour ce moment de partage sur la parole de Dieu. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Dies Domini. Toute l'équipe de Dies Domini tient à vous présenter ses sincères excuses pour le numéro manqué de la semaine dernière. Vous avez été nombreux à réagir et ce qui nous prouve que vous êtes fidèles à votre émission. Alors aujourd'hui, nous allons commenter l'évangile de Saint Luc. On continue toujours avec Saint Luc et aujourd'hui, ce sera le chapitre 15 du verset 1 à 32. Un long évangile, mais souffrez de l'écouter avec nous parce qu'il y a plein de choses à retenir, plein de leçons, plein de choses que le Seigneur veut nous dire à travers cet évangile du jour. Alors avec moi sur ce plateau, j'ai de nouveaux invités encore. Le Père Daniel. Bonjour mon père. Bonjour ma soeur. Alors le Père Daniel, il est en mission au Libéria et en vacances à Lomé. Oui. Soyez les bienvenus mon père. Et le Père Richard en mission en Centrafrique et de passage à Lomé. Bonjour mon père. Bonjour madame. Soyez le bienvenu. Merci. Alors comme je viens de l'annoncer, on va commenter aujourd'hui l'évangile selon Saint Luc au chapitre 15 du verset 1 à 32. Et je vais demander au Père Daniel de nous faire la lecture de ce long évangile et tout de suite après, on revient pour les questions. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors, Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire: Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire: Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Jésus dit encore: Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit: Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers.
Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le. Mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Et il commençait à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. Le père répondit, Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Toi, Seigneur Jésus, merci beaucoup, mon Père, pour la lecture de cet évangile. Alors, je voulais souffler un peu. Du coup, ma première question, je vais l'adresser au Père Richard. Mon Père, dans les premiers versets de l'évangile du jour, il est mentionné plusieurs types de personnes. Des publicains, des pécheurs, des pharisiens, des scribes. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la différence entre ces personnes, notamment les publicains, les scribes et les pharisiens, parce que on se dit que ce n'est pas de façon fortuite que Saint Luc a indiqué ces genres de personnes dans ce verset-là. Est-ce qu'on peut faire la différence entre publicains, scribes et pharisiens? Merci beaucoup, madame. Oui, le tout premier verset dit les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. La première catégorie de personnes, ce sont les publicains. Qui sont-ils? Les publicains, ils sont au service du pouvoir impérial parce que Israël a été assiégé par les Romains. C'est pendant l'occupation romaine. Donc ils sont au service du pouvoir impérial de l'empereur César. Ils prélevaient des taxes sur des biens et des services. Donc ce sont des collecteurs d'impôts, des douaniers. Ils travaillent à l'intérieur de la ville et puis au niveau des frontières. Exemple de publicain, il y a le Lévi, dont l'évangile de Saint Luc mentionne au chapitre 5. Jésus passa, voit Lévi assis sur sa place de collecteur d'impôts. Il lui dit, suis-moi. Il se leva et suivit le Christ. Dans sa grande joie, il organisa une réception pour Jésus dans sa maison. Et les pharisiens et les scribes s'indignaient, ils récriminaient contre Jésus. Pourquoi cet homme fait bon accueil aux pécheurs et aux publicains? Le deuxième publicain qu'on peut mentionner aussi dans la Bible, c'est Zachée. L'évangile nous dit que c'est un chef des collecteurs d'impôts. Il est riche. Un jour, Jésus, dans sa tournée vers la région de Jéricho, Zachée voudrait voir Jésus.
Et l'évangile nous dit que c'est un homme de petite taille. Luc 19, 1 à 10. À cause de sa taille, il a fait l'option de monter dans un arbre pour voir Jésus. Donc Jésus, en arrivant à cet endroit, le fixa, le regarda. Il lui dit, descends, Zachée. Je dois demeurer chez toi aujourd'hui. Dans sa grande joie, il reçoit Jésus dans sa maison. Voilà ce qu'on peut dire sur les publicains. La deuxième catégorie de personnes, ce sont des pharisiens. Disons qu'au temps de Jésus, il y a des courants d'idées, il y a des groupes politico-religieux. La première catégorie, ce sont les pharisiens. À côté des pharisiens, il y a des sadducéens, des zélotes et des esséniens. Mais ici, il est question des pharisiens. Qui sont-ils? D'abord, ils sont caractérisés par le respect scrupuleux de la loi, de la Torah, le respect du sabbat, des exercices de piété, jeûner 2 fois par semaine, payer la dîme. Et une de leurs doctrines, c'est qu'ils croient en la résurrection des morts. Ils croient à l'existence des anges. Et nous remarquons très souvent qu'il y a des controverses entre Jésus et ses pharisiens. Même si eux tous ne sont pas ennemis de Jésus, mais très souvent, Jésus les traite d'hypocrites, vous scribes et pharisiens. Alors, à côté de cette deuxième catégorie, nous avons les scribes. En grec, on les appelle les grammateus, ou bien en latin, scriba. Et de ce radical grammateus, il y a le verbe grapho, qui veut dire écrire, transcrire des lettres. Donc cela sous-entend que ce sont des docteurs de la loi. On peut les appeler aujourd'hui des spécialistes de la Bible. Quelle est leur fonction? Ils sont dans des services administratifs, ils rédigent des textes administratifs, ils sont des juristes. Exemple de scribes, on trouve dans l'Ancien Testament au livre d'Esdras, chapitre 7, versets 6 et 10. On lit qu'Esdras, un prêtre et scribe, a pris son temps pour étudier la loi du Seigneur. Il maîtrise les préceptes, les lois du Seigneur. Il applique, c'est-à-dire il marche selon la voie du Seigneur, c'est-à-dire les ordonnancements, les décrets, les lois qui régissent la société. Il enseigne. C'est à lui que le roi fait appel pour lire la parole de Dieu, c'est-à-dire les textes de l'Alliance, pour inviter le peuple à marcher selon la voie du Seigneur, dans la fidélité, à l'écoute de sa parole. Donc c'est ce qu'on peut dire de façon ramassée sur ces catégories de personnes. Merci mon père. Alors ma deuxième question sera toujours adressée. Il est fait référence de pécheurs dans le texte. Et si on voit bien, c'est catégorisé. Il y a les pécheurs et il y a les pécheurs et puis les publicains à part, voilà, les pharisiens et les scribes aussi à part. D'accord? Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a une différence? Est-ce qu'on colle les pécheurs avec les publicains? Et pourquoi est-ce qu'on fait référence de pécheurs dans le texte? Est-ce que c'est des gens qui sont reconnaissables à vue d'œil? Parce que si Saint Luc dit des pécheurs, est-ce que ces gens de personnes qui étaient avec Jésus, on les reconnaissait en même temps comme des pécheurs, à vue d'œil comme ça? C'est mis sur leur front qu'ils sont des pécheurs? Merci beaucoup. Dans le tout premier verset, il est dit: les publicains et les pécheurs venaient tous écouter Jésus. Et les scribes et les pharisiens récriminaient: pourquoi cet homme fait bon accueil aux pécheurs et aux publicains? À la question, les pécheurs aujourd'hui, est-ce que c'est reconnaissable? Je pense qu'à notre époque, il est un peu difficile, ou bien il est trop osé de qualifier un groupe de personnes de pécheurs. Mais l'auteur sacré, en glissant l'expression pécheur dans ce texte, je pense que ce n'est pas anodin. D'abord, si on lit le chapitre 4, qui est le discours programme de Jésus dans l'évangile de Saint Luc, il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a consacré par onction. Et le Seigneur m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. On peut se demander, les pauvres ici,
qui sont-ils? Ce n'est pas seulement la pauvreté matérielle, mais aussi la pauvreté spirituelle. Alors, si l'évangéliste mentionne les pécheurs, les scribes, les pharisiens, c'est pour dire que Jésus fait bon accueil à toute catégorie de personnes, sans distinction aucune. Mais de son étymologie, péché ou bien pécheur, c'est celui qui est en situation de rupture, soit face aux lois qui régissent une société donnée, une entreprise donnée, quelqu'un qui est en infraction, quelqu'un qui s'égare ou bien qui s'éloigne de la norme établie. Donc, pour bien comprendre ça, et on va aussi faire un pas aussi en arrière. L'évangile de Saint Luc, surtout le chapitre 5, après la pêche miraculeuse, quand Jésus, ayant rencontré Simon-Pierre, qui a peiné toute la nuit sans rien prendre, il monta dans une barque, il enseigna longuement la foule. Après, il dit, avance au large. Pierre, qui connaissant la technique de pêche, il dit, bon, il a douté un peu, mais sur sa parole, il a jeté le filet. Et devant la quantité de poissons prises, il tomba à genoux devant le Seigneur. Il dit, éloigne-toi de moi, car je suis pécheur. Donc, devant la divinité de Dieu, on découvre l'état d'esprit, notre état d'âme. Donc, le pécheur ici, c'est, comme Jésus même, lui, il a dit, il n'est pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Donc, ceux qui sont en situation de faiblesse, en situation de marginalisation, les damnés, les laissés pour compte, ou bien ceux que la société met de côté en leur collant une étiquette. Aujourd'hui, on peut dire les pécheurs. Nous tous, nous sommes pécheurs et nous avons besoin de la miséricorde, de la grâce de Dieu. Mais il y a la société aussi qui produit certaines catégories de personnes, on les met à l'écart. Voilà. Donc, pour me résumer, Jésus voudrait dire qu'il fait bon accueil à toute personne, sans distinction aucune. Merci beaucoup, Père Richard. Alors, Père Daniel, ma troisième question vous est adressée. Il est dit que les pharisiens récriminaient contre Jésus parce qu'il faisait bon accueil aux pécheurs. Alors, est-ce que ça veut dire que les pharisiens eux-mêmes ne sont pas des pécheurs? Pourquoi est-ce qu'ils sont mécontents de voir Jésus avec justement ces personnes que eux ils étiquettent comme des pécheurs et surtout les premières personnes, les publicains? On a l'impression que c'est des gens que eux, ils les éloignent d'eux ou bien ils ne sont pas comme eux. Donc, du coup, ils sont mécontents de voir Jésus être avec ces personnes-là. Donc, pourquoi ils sont mécontents? Eux, ils ne sont pas des pécheurs, les pharisiens, les scribes. Ok, merci beaucoup. Comme le Père vient de le dire, les publicains, ils sont vus comme des péchés, des pécheurs. Des péchés, ils ont des péchés aussi, des pécheurs publics, dans le sens que, comme le Père vient de le dire, ce sont des collecteurs d'impôts. Et ces impôts, c'est à la sorte de la Rome antique, le gouvernement romain. Donc déjà, il y avait ce joug romain qui pesait sur la population. Donc la population déjà se plaignait déjà du fait qu'ils collectent des impôts. Et encore, ils ajoutent pour eux-mêmes, c'est-à-dire ils volent. C'est devenu une charge pour la population. Mais ils n'ont pas cette chance de réclamer ou bien de représailles, c'est-à-dire dire que ce qu'ils font, ce n'est pas bon. Donc, ils sont vus comme des pécheurs publics, d'où le nom publicain, comme le Père vient de le dire. Donc, c'est pourquoi Saint Luc, au début de l'évangile, les a classés parmi les pécheurs et les publicains. Donc, les publicains, ce sont des pécheurs qui sont vus publiquement. Donc, mais les pharisiens, comme le Père vient de le dire, ce sont aussi des groupes, ils ont leur groupe politique et religieux. Mais les pharisiens, ils ont cette capacité d'avoir décisions, soit religieuses ou bien politiques. Et tout ce qu'ils font, c'est pour toujours comparer à la loi. Donc, ils jugent les gens selon la loi. Et pour eux, ce sont eux qui connaissent la loi et c'est eux seulement qui respectent la loi. Donc, ils jugent d'autres personnes selon la loi, que la loi dit ceci. Si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas aller au ciel. Donc,
Pour eux, les publicains et les autres pécheurs qui viennent vers Dieu, ils ne doivent pas venir vers Dieu. La raison pour laquelle ils se récriminaient. Maintenant, le problème est que les pharisiens même, ce sont des hypocrites, comme Jésus a l'habitude de dire. Ça même vient de leur nom pharisaioi, les hypocrites. Parce qu'ils disent des choses, ils disent non, il faut respecter la loi, mais eux-mêmes, ils ne respectent pas la loi. Ils font autre chose. Donc la raison pour laquelle ils se récriminaient, ils se disaient, ah bon, si Jésus vraiment c'est le Messie, celui qui doit venir nous sauver, s'il va avec ces gens-là, il doit savoir que ce sont des pécheurs. Pourquoi il va vers eux? Mais ils oublient que Jésus est venu pour tout le monde. Jésus est venu sauver le monde. Et encore les pharisiens, pour eux, les pécheurs n'auront jamais de salut. Ils ne seront jamais sauvés. Donc, si c'est lui le Christ, le oint, ou bien le Messie, il ne devait pas aller vers les pécheurs, mais permettre les publicains et les pécheurs venir vers lui. Donc, des personnes que eux-mêmes ils ont étiquetées comme pécheurs. C'est ça. Voilà. Donc de venir vers lui. Donc c'est quelque chose comme ça. D'accord, merci mon père. Alors, on va aller sur les paraboles citées par Jésus dans ce texte. On en a au moins 3. Alors, la première, c'est la parabole de la brebis égarée. Et c'est une parabole qui peut sembler illogique à nos yeux en tant qu'humains, mon père, parce que comment est-ce qu'on peut laisser 99 brebis pour aller chercher une seule égarée? Dans l'entendement humain, si vous avez quelque chose, je sais pas, vous avez 100 000 francs et vous en perdez 1000 francs, n'allez pas laisser les 99 000 pour aller chercher les 1000 francs. Allez vous dire, de toutes les façons, c'est pas grave, j'ai encore 99 000, c'est pas grave. Mais ici, il nous dit que le berger laisse 99 brebis pour aller chercher la seule qui est égarée. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette parabole? Donc, on voit que la parabole de la brebis égarée va dans le même sens avec la parabole de la femme qui a perdu l'argent, la pièce d'argent. Oui. Donc là-bas d'abord, il y a question de perte. Ils ont perdu quelque chose. Et de l'autre côté, il y a retrouvailles. Après avoir retrouvé ce qu'ils ont perdu, il y a retrouvailles. Ils étaient contents, il y a retrouvailles. Donc juste pour nous dire que Dieu, chaque homme a une histoire sacrée, comme nous dit un chant. Chaque homme a une histoire sacrée. Dieu a un plan pour chacun de nous. Et il n'y a rien qui peut nous éloigner de Dieu. Et Dieu est toujours à la recherche de l'homme. Que l'homme revienne vers lui. La raison pour laquelle, comme vous venez de dire, ce n'est pas... Ça peut paraître illogique, mais c'est ça la logique de Dieu, que Dieu est amour. Il n'aime pas qu'un de ses enfants se perde. Que tous soient toujours avec lui. Même s'il se perd, il va toujours à la recherche de ses enfants. Donc c'est la raison pour laquelle cette parabole, la pièce d'argent et la brebis égarée parlent de perte. Et il a laissé, il a cherché jusqu'à ce qu'il ne retrouve. Et quand il a retrouvé, il était content. Il y a l'autre chose qui fait aussi mention de la raison pour laquelle Luc a narrer cette parabole, à parler de cette parabole, de ces deux paraboles, c'est la joie. Parce que le ciel, quand on parle du ciel, on parle de la joie. Parce que Dieu veut toujours que cette joie que nous allons retrouver un jour au ciel soit en nous. Et si nous venons vers lui, que nous recevons cette joie. La raison pour laquelle Saint Luc nous dit qu'après avoir retrouvé sa brebis, et la femme, après avoir retrouvé sa pièce d'argent, elle a organisé quelque chose pour qu'il y ait la joie. Donc c'est la même joie, le Seigneur nous invite toujours à avoir quand nous venons vers lui, surtout dans le sacrement de la réconciliation. C'est pour ça qu'il conclut en disant qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur converti, plus que 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Donc, comme vous l'avez dit, la deuxième parabole, celle de la pièce d'argent retrouvée, c'est presque la même chose que celle de la brebis égarée. Donc, tout ce que le Seigneur nous fait comprendre, que chacun de nous est important, et quand on se perd, il va à notre recherche et il veut qu'on revienne vers lui. Merci mon Père. Alors Père Richard, la dernière parabole, celle que
nous appelons tous la parabole du fils prodigue, qui est bien accueilli par son père à son retour. Est-ce que vous ne trouvez pas que cette parabole peut prêter à confusion? Parce que je veux dire que beaucoup de gens peuvent se baser sur cette parabole en se disant qu'ils peuvent pécher, faire de mauvaises choses autant qu'ils veulent, et finalement revenir vers Dieu et se faire pardonner. Parce que dans cette parabole, c'est ce qui s'est passé. Le fils, il allait dilapider l'argent, la fortune de son père. Il a fait, un guillemets, de mauvaises choses. Et à la fin, il est revenu vers son père et son père l'a accueilli les bras ouverts. Alors, quand nous, chrétiens, on écoute cette parabole, on peut se dire, bon, comme Dieu, il est miséricordieux, comme ce père qui a accueilli son fils, nous aussi, on peut aller pécher autant qu'on veut, on peut aller faire de mauvaises choses autant qu'on veut, et après, finalement, revenir vers Dieu pour se faire pardonner. Donc, est-ce que ça ne peut pas prêter à confusion, cette parabole? Oui, je pense a priori, on peut dire que comme Dieu est miséricordieux, donc on doit faire l'option de demeurer dans le mal. Voilà. Faire l'option parce que Dieu est miséricordieux. Mhm. Bon, le péché est défini comme la faute contre la raison, contre la recta ratio, contre la vérité, contre la révélation, contre l'alliance, contre la loi divine. Mhm. Alors, faire l'option de demeurer dans le mal, je pense, c'est se rebeller contre Dieu, Mhm. devenir rébellion contre Dieu. Mhm. Alors, parce que nous, en tant qu'êtres humains, il y a un dynamisme en nous où nous cherchons chaque jour la perfection, aller de l'avant. Donc, basé sur la miséricorde de Dieu, faire l'option de rester dans le mal, je pense que, comme on dit, l'erreur est humaine, mais demeurer dans l'erreur, c'est diabolique. Alors, je peux dire, au niveau de la conscience, faire l'option de rester dans le mal qu'on a commis, peut-être on va demander maintenant c'est quel type de conscience. Mhm. Parce que un document conciliaire nous dit la conscience, c'est un lieu où l'homme se retrouve seul à seul avec Dieu. Mhm. Et au fond de sa conscience, il y a une voix qui lui demande évite le mal, fais le bien. Face à cela, votre question touche aussi à la question de la liberté. Mhm. Oui, parce qu'on ne peut pas enlever notre liberté. Oui. Mais entre la conscience, le péché et le mal, il y a aussi la responsabilité. Donc, quand on fait l'option de rester dans le mal, et le mal ici, dans ce texte précis, le péché est vu comme l'éloignement. Mhm. Le fils qui est perdu, le fils qui est parti plus tôt, il s'est éloigné de la maison. La brebis qui est perdue, il s'est éloigné de son berger. Donc le péché, c'est comme l'éloignement. Et le fils, là, il est parti dans un endroit lointain. Il est dans la misère, il est dans la souffrance. Donc je pense qu'on ne peut pas faire l'option de demeurer dans le mal, dans la souffrance, dans la misère. Mais comme la grâce de Dieu dévance toujours, la pointe de ce récit, c'est quand ce jeune entrant en lui-même, prenant conscience que il a péché contre le ciel, contre son père, contre toutes les personnes de sa maison. Donc il a pris la résolution, l'engagement de revenir au Seigneur. Donc il doit avoir l'aveu, c'est-à-dire cette prise de conscience et de revenir à Dieu. Alors, ceux qui peut-être comptant sur la miséricorde de Dieu vont faire le choix de rester là où ils sont tombés. En hébreu, on dit, là où tu es tombé, tu ne peux pas rester là-bas et dormir. Mm-hmm. On cherche à se relever. Ouais. Donc, je pense que, parlant de la conscience ici, on doit questionner quel type de conscience. Peut-être c'est une conscience émoussée, une conscience qui n'est pas encore éclairée. C'est pourquoi on doit aussi faire l'option, c'est-à-dire se pencher sur la formation de la conscience, parce que notre conscience joue le rôle de guide et de témoin, de juge aussi, parce que au moment où nous posons un acte, il est là. Et à un moment après,
la conscience nous rappelle que le jour-là, tu as fait ceci, mais devant les gens, tu as nié. Ou bien ce que tu as fait, peut-être la conscience n'est pas éclairée. Donc on peut pécher par ignorance. Peut-être on n'est pas mieux éclairé sur ce qu'on peut faire, on voudrait faire, donc pécher par ignorance. Mais on peut pécher aussi de manière volontaire. Et la volonté ici, c'est la faculté de décision. Donc on décide librement de commettre un mal. Et puis on doit aussi s'attendre aux conséquences. Donc cela aussi nous appelle à la responsabilité. Mais Dieu, qui nous a créés à son image, il nous a donné une grâce. Il dit, voilà, je mets devant toi le mal et le bien. Mais il nous invite à choisir le bien. Choisir le bien, éviter le mal. Donc chaque jour, nous devons nous poser la question, que dois-je faire et comment le faire? On peut se tromper. Mais à travers les frères et sœurs, dans un groupe donné, on peut nous interpeller. Et là, c'est ce que Saint Jacques dit. Si quelqu'un pêche et que tu lui reprends et il accepte, tu l'as sauvé. Mais s'il refuse de rester dans sa situation, il faut le considérer comme un païen, mais tout en priant pour lui. Peut-être le temps arrivera, il prendra conscience de son mal. Merci mon père. Alors, qu'est-ce que vous pensez du fait que peut-être beaucoup d'entre nous, on est conscient de certains péchés, on demande pardon, mais malheureusement, on retombe dans ces mêmes péchés. Pas peut-être, je ne sais pas, volontairement, mais pour la première fois qu'on le fait, on demande pardon à Dieu. Et on se dit qu'on ne va plus retomber dans ce péché. Mais il y a de ces péchés, on retombe dedans chaque fois. Est-ce que vous pensez que la miséricorde de Dieu est aussi grande pour pardonner ces genres de péchés-là, qu'on répète plusieurs fois? Merci beaucoup, madame. Comme un chant, souvent, on exécute ça à la messe. Miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Oui. Alors, notre nature humaine est faite ainsi. Oui, après avoir reçu la grâce au sacrement de la confession, ou bien dans notre vie quotidienne, s'il y a un peu d'antipathie, un peu de différence entre un frère, bon, je peux faire la démarche. Mais s'il arrive, c'est ce que Saint Pierre a posé la question à Jésus. Combien de fois dois-je pardonner? Est-ce que 7 fois, selon leur logique, 7 c'est le chiffre parfait. Mais Jésus lui dit 70 fois, 7 fois. Pour Dieu que nous sommes appelés à pardonner nos frères et sœurs autant de fois. Il y a le pardon donné et le pardon reçu. Alors, dans notre nature humaine, il y a une tendance, nous sommes inclinés à faire ce que nous redoutons, ce que nous ne voulons pas faire. C'est ce que Saint Paul aussi dit. Ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. C'est le contraire que je fais. Donc cela veut dire qu'il y a une inclination, il y a une tendance en nous. Bon, c'est aussi une invitation pour nous à mourir à nos penchants, à nos désirs. Et ça, c'est en s'ouvrant aussi à la grâce. En s'ouvrant aussi à la grâce de Dieu, en s'ouvrant aussi aux frères et sœurs, parce qu'ils sont aussi nos miroirs, ils nous voient et puis ils peuvent nous aider. Voilà. Merci beaucoup, Père Richard. Alors, Père Daniel, il y a beaucoup d'entre nous qui pensons aussi qu'il y a des péchés tellement grands que la miséricorde divine ne peut pas intervenir dans ces situations-là. Déjà, est-ce qu'il y a de petits péchés? Est-ce qu'il y a de grands péchés? Parce que nous, les êtres humains, c'est ce qu'on pense. On se dit... bon, insulter quelqu'un, c'est un petit péché. Il y a des petits mensonges. Et on catégorise certains péchés, je le dis en guillemets, dit l'avortement, tuer, faire un braquage, voler. Voilà. Pour nous, ça, c'est de grands péchés. Mais des petits péchés comme insulter ou bien mentir, un petit mensonge, voilà. Pour nous, c'est facilement pardonnable par Dieu. Mais au-delà de ce que je viens de citer, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des péchés où les gens se disent, peut-être des gens qui nous regardent là se disent qu'ils ont des péchés tellement grands que le Seigneur ne peut pas pardonner. Est-ce que c'est vrai ou bien est-ce que, comme l'a dit le Père, la miséricorde de Dieu est tellement insondable que tout péché qu'on puisse faire, il peut nous pardonner? Okay. Merci madame. Comme le Père vient de le dire, Dieu est miséricordieux. Et c'est son amour, c'est l'amour là qui nous appelle même au confessionnal. Donc c'est Dieu même qui met son amour là sur nos lèvres de venir confesser le péché qu'on a commis. Donc du coup,
il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pas pardonner. La raison pour laquelle Saint Luc nous présente ces paraboles. Et qu'est-ce que le péché nous fait? D'abord, bon, Saint Luc, on connaît bien Saint Luc comme fonction, c'est un médecin. Et Saint Luc, quand il présente Jésus, il veut toujours montrer que Jésus, c'est quelqu'un qui peut guérir. Il y a des guérisons physiques. Bon, il présente comment il guérit les malades ainsi que les autres. Mais ici, il nous parle d'une guérison spirituelle. Ouais. Et comme le dit la parabole de l'enfant prodigue, le fils qui est revenu, quand le fils est revenu, le papa avait dit que mon fils, voilà, il est perdu, maintenant je l'ai retrouvé, il est mort, maintenant il est en vie. Donc le péché nous éloigne de Dieu. Mais cet amour que Dieu a pour nous fait que chaque fois que nous venons vers lui, il nous accepte. Donc il n'y a aucun péché, même si le péché est rouge, comme l'huile rouge, Dieu va toujours changer ce péché blanc comme le coton. Donc il n'y a aucun péché où Dieu ne peut pas pardonner. Mais ce que Dieu nous demande, comme le Père vient de le dire, c'est l'examen de conscience, comme le Fils l'avait fait. Quand il a dit que j'ai péché, d'abord il est entré en lui-même. Il pouvait rester. C'est pourquoi on ne peut pas comparer cette parabole avec la Bible. Oui. Parce que de l'autre côté, ici, bon, on n'a pas parlé qu'il est perdu, le papa a cherché, non. C'est lui-même qui a dit non. Ce que j'ai fait, ce n'est pas bon. Et il a d'abord dit que j'ai péché contre le ciel. Et j'ai péché contre mon papa. Donc je vais aller vers lui. Et quand il est revenu, le papa est content. Il a reçu. Donc c'est un peu ça. Il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pas pardonner. Mais souvent on doit reconnaître que nous avons péché. Le moment qu'on fait on reconnaît cet examen de conscience qu'on a péché, c'est là où même la confession commence. Parce que quand tu ne reconnais pas que tu as péché, ou bien tu ne reconnais pas l'amour de Dieu, que Dieu qui nous a aimés, il a envoyé son Fils unique pour nous pardonner, là on ne peut pas aller vers Dieu. Donc quand on reconnaît qu'on a péché, la confession commence ainsi. Là quand on vient avec l'amour de Dieu, on dit nos péchés, Dieu nous pardonne. Donc en résumé, Dieu peut pardonner tous les péchés. Le plus vil des péchés, il peut le pardonner. Dieu peut pardonner tous les péchés. D'accord. Alors mon Père, est-ce que souvent, pour nous qui comptons sur la miséricorde divine, on se dit oui, on a péché, on en est conscient, on a demandé pardon à Dieu et on est sûr qu'il nous a pardonné. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas les conséquences de ces péchés-là? Si oui, ces conséquences-là, si ces conséquences-là viennent dans notre vie, donc à quoi a servi le pardon de ces péchés? Il y a peut-être une ambiguïté en fait. Oui, il y a une ambiguïté parce que d'abord, les conséquences viennent parfois si on ne vient pas confesser nos péchés ou on ne vient pas vers Dieu. Bon, c'est parce que comme je viens de le dire, que ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui peuvent dire, bon, moi je n'ai pas péché, d'abord je ne peux pas aller confesser au prêtre, bon, c'est un être humain comme moi. Donc, c'est un peu dire que je n'ai pas péché. Et c'est là le danger. Parce que si tu dis que tu n'as pas péché et tu es dans ton péché comme ça, tu es là, tu ne vas pas pour dire à Dieu que bon, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, que j'ai péché. Ça, c'est grave. Et c'est là les conséquences viennent. Parce qu'une fois qu'on est dans le péché, on ne se confesse pas, bien on n'est pas dans l'état de grâce, on est éloigné de la grâce de Dieu. Et on peut rentrer dans toutes les tentations. Et c'est là l'ennemi peut avoir pouvoir sur nous. Parce qu'on n'est pas en communion avec Dieu. Donc, c'était très important. Les conséquences viennent surtout quand on ne confesse pas nos péchés. La raison pour laquelle, quand on va pour le sacrement de la réconciliation, on nous donne certaines pénitences, bon, fais ceci, fais cela. Tout ça, c'est pour nous aider, pour que les conséquences de ces péchés ne viennent pas sur nous. D'accord, merci mon Père. Père Richard, pratiquement la même question. Donc, ça veut dire que même un péché dont on est conscient que ça a été pardonné par Dieu, il y aura plus de conséquences. C'est-à-dire, j'ai péché, je suis venue au confessionnal, j'ai dit mes péchés, je suis sûre que le Seigneur m'a pardonné, j'ai fait pénitence. Mais est-ce qu'après, il n'y aura pas les conséquences de ce péché-là? Merci beaucoup, madame. Je voudrais un peu rebondir sur ce que mon frère vient de dire. Et la thématique péché, c'est un thème très vaste. La question, vous avez parlé des petits péchés, des péchés graves, péchés véniels. Mais ce que je voudrais dire d'abord, ce qui est bien est bien. Le mal, c'est le mal. Le bien,
c'est le bien. C'est vrai, au niveau du développement théologique, on parle de péché véniel et de péché grave, en se basant sur certains éléments, sur la matière. On va dire si la matière est grave, est-ce qu'il y a la pleine conscience? Voilà. Quelqu'un qui a tué, la matière est grave, l'homicide. Ou bien, voilà. Donc, mais ce qu'on peut dire, il n'y a pas d'écart entre le petit péché véniel et péché grave. Le pape Jean-Paul II a écrit un document qu'on appelle Reconciliatio et Penitentia, la réconciliation et la pénitence. Là, il mentionne les catégories, les types de péchés. Il y a le péché personnel, les péchés communautaires. Mais, et puis le péché grave. Il dit il n'y a pas de frontière entre ce que nous qualifions aujourd'hui, insulter, voler, tuer. Il n'y a pas de frontière. Parce qu'un péché véniel peut devenir un péché grave en accumulant. Donc ce qui est mal est mal. Ce qui est bon est bon. Revenant aux conséquences du péché, oui, il y a certains péchés qui laissent des conséquences. Quand on tue, ben, la personne est déjà morte. Et là, on peut te traduire devant les juridictions publiques. On va te juger selon la loi de la société. Tu vas payer des amendes. Tu peux mériter la prison. Et là, ben, voilà, donc c'est l'homicide. C'est un crime. Et la loi punit cela. Donc la conséquence est là. Un être est mort. Donc on a perdu un être cher. Mais si après cela, ce pécheur vient demander le pardon, Dieu ne va pas lui refuser ce pardon. Mais la conséquence est là. L'être là n'est plus. Et là, bon, il va purger ses peines au niveau des juridictions publiques ou bien au niveau de l'État. Mais au niveau spirituel, comme mon frère vient de le dire, le péché, c'est ce qui nous éloigne de Dieu et de nos frères. Alors on parle de quadruple dimension du péché. Il y a le péché personnel, il y a le péché communautaire. Mais Pape Jean-Paul II nous dit, il y a 4 dimensions. Péché contre nos frères et sœurs, la dimension horizontale, péché contre Dieu, refuser Dieu, bon, de ne pas l'adorer, l'idolâtrie. Maintenant aussi, le péché contre la création. C'est pourquoi, quand on développe le terme péché, veuillez m'excuser, il y a aussi, il faut prendre ces 4 dimensions. C'est-à-dire, on fait du mal en détruisant la création que Dieu nous a donnée, qui est notre maison commune. Le gaspillage, on gaspille l'eau, on jette des déchets partout. Ça, c'est un mal qu'on se fait. Donc, on pêche aussi contre la création, la beauté de la création que Dieu nous a donnée. Et puis, il y a le niveau horizontal. Oui, quand on est en situation de rupture, bon, on n'arrive pas à se saluer, à se parler entre nous. On met les gens voilà, ils sont isolés. Donc, à situation d'éloignement, d'isolement. C'est ce que je pourrais ajouter. D'accord, merci mon père. Alors, Père Daniel, si on se penche sur la réaction du fils aîné dans l'évangile, on pourrait ainsi la comparer à certaines de nos réactions. Nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, lorsque nous pensons que certains frères sont de grands pécheurs, ça rejoint un peu à la question que je l'ai posée tout de suite. Et on se dit qu'ils ne méritent pas de pardon ou de seconde chance, parce que nous avons tendance à comparer nos péchés. On se dit que nous... on ne fait pas ces grands péchés, donc Dieu nous pardonne facilement. Mais je donne un exemple, une sœur qui vient à l'église, mais peut-être on connaît un peu sa vie, on sait que, je le dis comme ça, elle a plusieurs copains, ou bien un homme qu'on connaît, on se dit, on l'a vu, je ne sais pas, voler dans la rue, mais on le voit à l'église. Donc, on a tendance à se dire, mais ces gens-là, c'est des pécheurs. Ils n'ont pas besoin de la miséricorde de Dieu. Un peu comme le fils aîné a dit à son père, mais moi, je suis là avec toi. Mais l'autre qui a péché, qui vient, tu le reçois.
C'est comme si nous, des fois, on se dit, on est bien avec Dieu, on suit sa parole, on fait sa volonté, mais peut-être qu'on n'a pas des grâces qu'on demande souvent dans les prières. Mais à côté, on voit quelqu'un qui n'a pas une bonne vie, quelqu'un qui n'est pas, je mets toujours le guillemet, un bon chrétien, qui ne vient pas à l'église, qui dort, je ne sais pas moi, dans les boîtes de nuit. Je n'ai pas dit qu'aller en boîte de nuit n'est pas bien. Bref, quelqu'un qui n'a pas une bonne vie, mais, selon nous, mais on le voit prospérer. On le voit avoir tout ce qu'on a envie, nous, d'avoir. Et on se dit, mais pourquoi Dieu fait ça? Moi, je viens tout le temps à l'église, j'ai une bonne vie, je prie, je fais ci. Mais il m'écoute pas, ou bien il me donne pas ce que j'ai envie d'avoir. Et à côté, quelqu'un qui ne vient même pas à l'église, quelqu'un qui ne le suit pas, quelqu'un qui... Voilà, il lui donne tout. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Je le compare, en fait, à la réaction du fils aîné dans la parabole. Alors, en tant que chrétien, comment est-ce qu'on peut prendre ces genres de situations? Et voir la réaction du fils aîné, c'est comme si sa réaction s'est basée sur ce que les gens disent souvent. Tu vois quelqu'un, bon, sa vie ne ressemble pas à un chrétien, mais à une chrétienne, mais tout va bien, la personne réussit dans sa vie. Et on se pose la question, mais comment Dieu est comme cela? Donc, c'est la même chose. Et c'est les conséquences qu'on voit, parce que la personne fait beaucoup de choses vraiment qui n'est pas bon. Les conséquences sont là, et on voit que la personne la pêche, mais tout va bien pour la personne. Prospère, La personne prospère. Là, pourquoi Dieu agit ainsi? Mais juste pour nous dire que Dieu, il est amour. Et la réaction du fils aîné, Dieu juste voulait lui dire que son papa, qui représente Dieu, a accueilli son frère, qui a vraiment péché, qui a fait quelque chose. Et quand il est revenu, il a accepté. Donc lui maintenant, il est récepteur d'amour. Et il l'appelle aussi à être transmetteur de cet amour, que de partager cet amour avec les autres. Que Dieu est amour, il ne voit pas, il fait briller le soleil sur les mauvais comme les bons. Et Dieu est toujours patient. Il nous donne toujours la chance de changer. C'est cette chance qu'il a donnée à ce fils aîné de changer. La raison pour laquelle, après avoir fait cet examen de conscience, il s'est dit que non, je dois retourner chez mon papa, qui est miséricordieux, il va m'accepter. Donc parfois ça arrive, mais Dieu, il est bon, comme nous dit le fils aîné, que ce que le papa veut qu'il apprenne, c'est qu'il faut qu'il reçoive cet amour, que Dieu est amour, que lui aussi, il soit quelqu'un qui va partager cet amour, mais transmettre cet amour à tout ce qu'il va retrouver. Donc c'est ça la raison pour laquelle on peut dire que même si des gens se prospèrent dans le mal, ou bien ils ne vont pas à l'église, font des choses, mais tout va bien pour eux. Mais on ne peut pas dire que ces gens-là, bon, ça peut arriver aussi, ils ne se confessent pas, ils font des choses qu'on voit à vue d'œil qui ne sont pas bons, mais ils ne se confessent pas les choses. Mais le problème est que ce n'est pas à nous de juger. C'est le problème que nous avons avec les pharisiens, c'est ce qu'ils les appellent les hypocrites, parce qu'ils jugent les gens, ils savent même ceux qui ne vont pas aller au ciel, que parce que lui, eux, ils font tout. Lui, un pharisien, il fait tout, il paie, il respecte la loi, et il juge les autres par rapport à la loi, mais seul Dieu sait ceux qui vont aller au ciel. C'est la raison pour laquelle il est venu, il allait vers tout le monde. Il va chez les pécheurs, les publicains, ils rentrent dans les maisons, les prostituées, que eux-mêmes ils voient que ces gens-là ne peuvent pas venir vers Dieu, mais venir vers Jésus. Mais il est avec tous ces gens-là pour nous dire que c'est lui seul qui détermine ce que l'autre a besoin, et celui qui peut juger, c'est lui seul. Donc c'est un peu ça. D'accord, en résumé, aujourd'hui, en tant que chrétien, on ne doit pas être frustré en voyant des frères qui ne sont pas chrétiens, ou bien qui ne vivent pas la vie selon Jésus, ce que Jésus nous demande, mais qui prospèrent. On n'a pas besoin d'être frustré, parce que vous l'avez dit, Dieu, il est venu pour, il est là pour tout le monde. Et au risque de se comporter comme des pharisiens, parce que là, on rentre en jugement, on se dit, pourquoi eux, ils sont comme ça, alors qu'on ne sait pas derrière tout ce qui se passe. Donc voilà. Merci mon Père. Alors Père Richard, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce long évangile de Saint Luc? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Avant de donner mon mot de fin,
Je voudrais dire un petit mot sur l'attitude, le comportement du frère aîné. Du frère aîné. Ce que le frère là, réclame, c'est la justice. C'est la justice. Il est au niveau de la justice. Alors que le père, ce qu'il a dit, voilà ton fils est perdu. On l'a retrouvé. Il est mort, il est vivant. Il est revenu à la vie. Donc, il dépasse le cadre de la justice pour le conduire vers l'amour, la miséricorde, la compassion qui transforme. Quand il y a dans nos sociétés, il y a de l'amour, ça va transformer notre société. Ça va améliorer nos vies, nos relations. Donc c'est une interpellation pour nous à soigner aussi notre relation avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Alors l'évangile de ce jour, les termes importants, c'est la joie, la conversion, la miséricorde. Et quand nous parlons de la miséricorde, c'est la compassion, la bonté. Et les œuvres de la miséricorde, nous les connaissons bien. Visiter les malades, les prisonniers, accueillir les étrangers, instruire les ignorants, ensevelir aussi les morts. Les œuvres de la miséricorde, il y en a 14. Il y a 7 corporels et 7 spirituels. Nous lisons tout cela dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 25. Alors, c'est une invitation pour nous à faire retour vers Jésus, le bon berger, qui est venu pour nous donner la vie en plénitude. Il veut nous conduire vers le pâturage de la vie en abondance, là où on doit reprendre tout à nouveau dans l'amour et pour vivre dans la joie, dans l'allégresse et dans la bonté et dans la charité. Dieu est miséricordieux, donc il nous invite aussi à être miséricordieux comme lui-même il est miséricordieux. Merci beaucoup Père Richard. Père Daniel, que retenir de cet évangile? Bon, la chose la plus importante, étant chrétien catholique, mais chrétienne catholique, l'Église veut nous faire aussi savoir que le sacrement de la réconciliation est très important. Que ce sacrement nous amène de Dieu quand nous sommes perdus par le péché ou bien nous sommes morts par le péché, qu'on doit venir vers Dieu. Et aussi, on ne doit pas être comme des pharisiens qui jugent les autres, bien jugent le péché des autres, que lui là, il ne va pas aller au ciel, lui là comme ça, non. Qu'on doit toujours focaliser notre foi sur Dieu qui nous appelle et aussi avoir cette confiance quand on vient vers lui, il va nous donner cette joie et après la confession et aussi savoir que ce n'est pas aussi le moment de dire que moi non, à cause de mon péché, à cause de ceci, je ne peux pas avoir accès au royaume des cieux. Non, on ne peut pas se juger, mais seulement Dieu qui doit nous juger. Mais comme mon frère vient de le dire, il y a des choses, il y a les sacrements, il y a tout dans l'église qui peuvent nous aider à avoir accès au royaume des cieux. Et la loi la plus importante que Jésus nous a laissée, c'est aimer vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup Père Daniel. Merci à vous cher Père d'être passé sur ce plateau. Merci infiniment pour vos explications qui j'espère ont nourri nos chers téléspectateurs sur ce long évangile. J'espère vous revoir aussi prochainement si vous êtes toujours à Lomé bien sûr. Merci à vous, cher Père, d'être passé sur ce plateau. Merci infiniment pour vos explications qui, j'espère, ont nourri nos chers téléspectateurs et leur ont donné plus d'explications, plus de lumière sur cet évangile de Saint-Luc. Un évangile long, mais qui est truffé de bonnes leçons, de bonnes paroles que le Seigneur veut nous faire comprendre. Merci à vous de nous avoir suivis. Retenons tout simplement que Dieu, il est amour, il nous aime. Et il attend qu'on revienne tout simplement vers lui, qu'on revienne quand on a péché, quel que soit le degré de ce péché, quel que soit ce péché, il attend qu'on revienne vers lui parce que sa miséricorde, elle est insondable, elle est infinie. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine sur la chaîne missionnaire SMA Togo TV. Au revoir.